Aujourd'hui, on va voir pourquoi les séances courtes sont plus efficaces que les séances longues. Et si tu es un cadre ou une personne à forte responsabilité et que tu souhaites optimiser ta transformation physique, je t'invite vraiment à continuer à regarder cette vidéo. Pour ça, je vais te prendre l'exemple de Philippe. Donc Philippe, c'est quelqu'un comme toi qui a justement une vie chargée avec des fortes responsabilités et qui m'a contacté il y a à peu près un an et demi. Depuis, on travaille ensemble et on a vraiment optimisé sa transformation physique. Je vais te mettre sa transformation à l'écran et du coup, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a mis en place pour vraiment qu'il performe et qu'il arrête de stagner. Donc déjà, la règle de base que tu dois évidemment ne plus faire, c'est d'avoir des séances trop longues. Pourquoi? Parce qu'en général, en fait, déjà, tes séances trop longues ne vont pas être efficaces. Pour vraiment qu'une séance soit efficace, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est des exercices de base qui vont stimuler plusieurs groupes musculaires. Ça, je t'invite vraiment à l'intégrer dans tes routines. Un peu de mise en contexte. Donc, la réalité des personnes comme vous, hein, qui ont une forte charge de travail et des responsabilités, c'est je ferai une grosse séance, vous arrivez à la caser une fois dans la semaine et ensuite vous disparaissez pendant 5 jours, voire plus, tout simplement parce que bah, c'est pas tenable en fait, compte tenu de votre emploi du temps. Et surtout ça engendre de la frustration et après, le cycle recommence, le cycle infernal recommence. Tu connais la chanson. Donc le problème, c'est évidemment pas que tu es nul, hein, c'est juste que ton plan en fait il est juste pas compatible avec ton mode de vie. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vraiment te dévoiler comment faire en sorte que ça soit compatible et efficace. Donc, petite présentation de l'histoire de Philippe, boulot avec responsabilité, beaucoup de racis et douleurs du coup récurrentes au niveau du bas du dos. Avant de me contacter, il faisait 1h15, 1h30 de séance, et aujourd'hui, voilà, il a eu un déclic, hein, en notamment travaillant ensemble. Il s'est rendu compte que bah, les séances, ne devaient pas être aussi longues pour améliorer l'efficacité. Pourquoi plus les séances sont longues, plus ça ne marche pas? Ça peut marcher évidemment, hein, pour les personnes qui ont le temps, mais pour la majorité, c'est loin d'être productif en fait. Euh, le premier problème, bah, du coup, c'est tu peux pas être constant dans ton cas, hein. Ensuite, tu perds de l'intensité. Au bout d'un moment, bah, quand tu fais des séances trop longues comme ça, bah, tu traînes. Évidemment, tu es crevé, donc en fait, tes séries deviennent moins effectives, donc moins productives. Et aussi, tu accumules de la fatigue inutile. Et cette fatigue inutile, elle va bah, entretenir le cercle vicieux en fait de je fais une grosse séance, j'abandonne, ça me frustre, et au final, sur le long terme, j'abandonne totalement, quoi, sans avoir de résultat. La phrase clé, du coup, c'est le meilleur plan. Le meilleur plan, hein, j'insiste là-dessus, c'est vraiment celui que vous pouvez tenir sur 12 mois complets. Vraiment, n'allez pas chercher plus loin, c'est vraiment la meilleure stratégie. Pilier 1, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est d'avoir déjà des exercices rentables. Les exercices rentables, c'est quoi? C'est exercices polyarticulaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est des exercices qui vont cibler plusieurs groupes musculaires. Pour vous donner un exemple, pour travailler par exemple les jambes, les squats, les fentes, les hip thrusts, tous ces gros exercices-là vont vraiment vous donner un maximum de résultats et vont être vraiment rentables. Pour les pousser, ça va être quoi? Ça va être les pompes, les développés couchés. Pareil, tous ces gros exercices. Évitez du coup tout ce qui est exercice d'isolation, le butterfly pour les pecs, ça évitez, les écartés pareil, évitez. Tout ça c'est vraiment pas utile quand vous avez un emploi du temps chargé et vous voulez vraiment rentabiliser vos séances. Et enfin, pour les mouvements de tirage, du coup on a les rowing, les tractions. Voilà, déjà avec ces deux exercices-là, vous avez 90% du job qui est fait. Donc vraiment concentrez-vous sur l'essentiel. Donc voilà, je vous ai dit le pourquoi, parce que bah, tu construis de la force, de la masse musculaire, et ta dépense énergétique aussi est rentabilisée. Ça c'est pareil. Quand vous faites des gros exercices comme ça, d'une, vous stimulez énormément de muscles, mais aussi, d'un autre côté, vous dépensez énormément de calories.
Pilier 2, du coup, logique de progression. Ça aussi, c'est quelque chose qui est négligé, mais vraiment, vous devez, à chaque fois que vous allez soit à la salle ou vous entraînez chez vous, le vrai secret, c'est pas l'exercice magique, évidemment, c'est la progression. Donc chaque semaine, on doit y aller avec un objectif. Une rep en plus, 1 kilo en plus sur la barre, tempo d'exécution qui varie pour du coup stimuler le muscle différemment, une meilleure technique. Enfin voilà, toujours arriver en fait sur vos séances avec une intention de progression, en modifiant du coup les variables de manière cohérente aussi. Bon, après ça c'est pas votre job, hein. C'est mon job à moi justement de faire en sorte que ces variables entrent dans une logique de progression cohérente. Mais voilà, c'est ce que vous devez retenir, c'est toujours de chercher à progresser. Ensuite, pilier 3, c'est évidemment la compatibilité avec votre vie. Tout simplement parce qu'en fait, sans ce qu'on appelle l'adhérence, vous n'allez jamais tenir sur le long terme. Donc ça, c'est aussi super important de comprendre ce principe fondamental. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on se perd toujours, une séance parfaite que tu fais une fois toutes les 2 semaines, et là où vraiment ça va être optimal, c'est une séance correcte faite 3 fois par semaine. Vous devez vraiment retenir ça. Et pour Philippe, du coup, je reviens à son cas, hein, on a mis en place évidemment des séances courtes, répétables et adaptables aussi à ses semaines. C'est-à-dire que quand il avait des semaines plus chargées, on a réduit encore plus, notamment le temps de séance, on se concentrait encore plus sur l'essentiel. Et au contraire, quand il avait un peu plus de temps, là on pouvait potentiellement intégrer des exercices entre guillemets d'isolation ou annexes pour progresser notamment sur certains points faibles. Ensuite, une séance du coup typique que Philippe a suivie. Donc voilà, de l'ordre de 30 à 45 minutes. Format simple, hein. Donc cette structure-là, je vais vous la détailler très brièvement. En gros, 5 minutes toujours d'échauffement, que ça soit au niveau articulaire, musculaire, tendineux et aussi cardiaque. Ça, c'est vraiment tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour avoir un bon échauffement. Donc de la mobilité de hanche, du dos, de l'activation aussi au niveau cardiaque, hein, avec notamment un exercice qui est très utile comme les burpees par exemple. Ça peut être une très bonne idée en termes d'échauffement. Ensuite, au niveau du coup de l'entraînement principal, donc le bloc, ça a été pour les jambes, du coup, exercices polyarticulaires comme des fentes. Ensuite, pour le mouvement de poussée, chaîne antérieure du corps, développé couché pompe. Alors développé couché, on a un peu limité en ce moment parce qu'il a des petits problèmes au niveau des épaules, donc on est plus passé sur des pompes, et évidemment en adaptant en fonction de ses ressentis. Et ensuite, pour la partie dos, chaîne postérieure du corps, les mouvements du coup de rowing ou de traction pour travailler sous différents angles aussi. Ensuite, évidemment, une option aussi dos gainage pour justement renforcer, comme son nom l'indique, le gainage, le maintien de la colonne vertébrale en faisant du coup des exercices classiques dans ce style. Et ensuite le finisher pour avoir un petit peu plus d'activation cardio, notamment avec de la marche. Petite astuce du coup de la règle du temps, hein, comme je vous ai mis, vous mettez un minuteur et 45 minutes max. Après voilà, on sort de la séance et même si on n'a pas fait tout parfaitement, au moins on sait qu'on a respecté les principes de base qui font que on aura 80% des résultats. C'est la loi de Pareto, hein. Là, les exercices que je vous ai donnés, ça va vous apporter 80% des résultats. Donc vraiment, retenez ça, quoi. Ensuite, évidemment, on adapte si on a des mal de dos, des blessures, comme je vous ai dit avec Philippe par exemple, quand au développé couché, il avait des petits problèmes au niveau des épaules, on a adapté, on est passé plutôt sur des pompes en variant aussi la complexité de l'exercice, euh, les tempos d'exécution, etc. Et tu dois faire exactement pareil. C'est-à-dire que, par exemple, là je vous ai mis un exercice à éviter, c'est les soulevés de terre lourds ou des exercices instables. Il faut vraiment, quand vous avez des petits problèmes articulaires comme ça, privilégier la stabilité sur les exercices et surtout aussi au niveau de la technique d'exécution, hein, des charges que vous contrôlez avec un tempo plutôt lent, surtout si vous avez des douleurs. Donc voilà là-dessus.
Et l'objectif, évidemment, c'est la confiance et le contrôle. Ensuite, du coup, on passe aux erreurs qui sabotaient du coup, la transformation de Philippe avant de me contacter. Il y avait trop d'exercices, donc au final, rien n'avance. Et en fait, voilà, on stagne, on s'épuise surtout aussi. Et c'est un cercle vicieux, quoi. C'est la boucle infernale qui fait qu'on arrête en fait au bout de 2 mois, quoi. Ensuite, trop long. Trop long, donc du coup, les séances irrégulières, le principe d'adhérence et de régularité qui était complètement mis à la trappe. Donc impossible à tenir. Juste impossible à tenir quand les séances sont trop longues et pas adaptées à notre emploi du temps. Et ensuite, pas de progression claire. Donc ça, tout simplement, ça veut dire que, en fait, on va à la salle, mais le corps ne progresse jamais, quoi. Le corps ne progresse jamais parce que, on fait toujours la même chose. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. C'est les trois aspects primordiaux. Et évidemment, quand on a corrigé tout ça avec Philippe, il y a eu des résultats, comme par magie, qui sont arrivés. Voilà pour cette vidéo, donc le résumé final. Si je devais vraiment tout résumer, et ce que vous devez retenir sur cette vidéo, c'est que vous n'avez pas du tout besoin de vous entraîner 1h30, 5-6 fois par semaine, c'est complètement faux, et dans la majorité des cas, c'est contre-productif. Vous avez juste besoin d'exercices rentables, polyarticulaires, comme on a vu dans la vidéo, d'une progression du coup simple, et un format court qui vous permet de tenir sur toute l'année pour être sûr en fait d'être régulier et, euh, et en fait ce que je vous dis aussi c'est de voir votre transformation physique plus comme un marathon et pas comme un sprint parce que c'est vraiment là sur le long terme surtout quand on est pratiquant naturel que les résultats en fait arrivent. Donc vraiment c'est ce que vous devez retenir. Donc ensuite, si ça vous intéresse potentiellement de travailler avec moi pour justement que je mette en place toute cette structure pour vous, que vous n'ayez pas à vous prendre la tête, à savoir notamment au niveau de la progression, qu'est-ce qu'il faut modifier, la charge, les répétitions, le tempo, etc. Je vous encourage du coup à répondre structure sous cette vidéo. Et moi je vous souhaite une très bonne soirée pour ceux qui regardent cette vidéo le soir ou une très bonne journée.